Hello tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Racing Club de Lens. Bon, c'est clair qu'en ce moment c'est pas la joie, c'est pas simple de parler de Lens parce qu'on n'est pas sur une bonne dynamique hein, chez les 100 et or. Et puis pour connaître tout, c'est vrai que déjà j'ai aussi une grosse pensée pour les nombreux et passionnés supporters lensois hein, qui ont avalé les kilomètres pour aller jusqu'à Nantes pour à la base assister à un match et pousser et soutenir leur équipe de la première à la dernière minute, juste kiffer quoi, passer un bon moment et au final c'est pas ce qui s'est passé. C'est juste je vais pas dire que c'est un coup de gueule, mais c'est juste un ras-le-bol en fait, parce qu'il se passe toujours des trucs quand c'est pas des bagarres entre supporters, il se passe autre chose. Et là, ce qui s'est passé aux abords du parcage visiteur hein, à la Beaujoire, donc parcage Lensois est tout bonnement scandaleux. C'est dégueulasse quoi. Donc voilà, j'ai une grosse pensée pour tous ceux qui étaient présents là-bas. Après, pour revenir à ce qui s'est passé sur le match, bon bah là c'était pas beau non plus parce que clairement c'était un non-match côté Lensois. Je vais essayer quand même de soulever un petit point positif là-dedans, même si encore une fois il n'y a pas de quoi sauter au plafond et que vous allez sûrement pas partager mon avis. C'est quand même le retour à un niveau intéressant et convenable, j'ai envie de dire, je ne vais pas m'enflammer, de Neil El Ainaoui. Alors ok, il n'est pas revenu à un niveau comme l'année dernière lorsqu'il était à son prime, voilà, mais bon, faut quand même dire que c'est un mec qui revient de loin parce que c'est un joueur pour qui tout a été trop vite, même ouais, très vite, trop vite, quoi, parce que finalement, il arrive il y a 18 mois à Lens, c'est un peu un mec inconnu au bataillon, il arrive de Nancy, on se dit bon, ça va être un joueur de complément, il va peut-être faire quelques entrées par-ci par-là, à lui de jouer, et puis ça sera plus un joueur pour la réserve. Enfin, je sais qu'il y en a quand même plus des trois quarts, on va dire, qui s'attendaient à ça hein, du côté de Lens. Finalement, on a vu ce qu'il est devenu. Ça a été la grosse révélation côté Lensois la saison dernière. C'est un joueur qui s'est rapidement imposé comme un élément important en fait du RC Lens hein, sous les ordres de Francaise. C'est un joueur qui, même lorsque Francaise faisait appel à lui en Champions League, a montré qu'il était au niveau. Donc voilà, c'était un apprentissage du haut niveau express et une progression express et juste incroyable chez ce joueur. Et c'est vrai qu'après ce non-transfert à Monaco, je pense que ça a été vécu comme un drame psychologiquement pour lui, parce que c'est pas simple quand tout va trop vite pour toi comme ça et que tu te prends ça en pleine gueule et que tu le vois pas arriver et que tu le subis quoi. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a été très courageux, qui est très courageux d'ailleurs. Et voilà, il faut pas. C'est vrai que là, on dit toujours que c'est dur de revenir dans une équipe lorsqu'elle tourne bien. Bah là, pour le coup, c'est dur aussi de revenir dans une équipe lorsque ça tourne mal, quoi, ou pas très bien. Et là, c'est vrai que bon, quand il était revenu à la compétition, il y avait déjà un nombre incalculable de milieux de terrain présents justement. Donc même pour Will Steele, ça a toujours été un casse-tête, c'était compliqué. Pour lui, c'était dur aussi. Euh, Sincèrement, ouais, enfin, quand tu vois un mec comme Moji Diran, que moi j'aime bien par exemple, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi il est encore si peu utilisé, même si encore une fois je sais qu'il ne faut pas brûler les étapes, mais voilà, pour un mec comme El Ainaoui, je suis content de le revoir à un niveau intéressant, parce que contenant, je trouve que ça a été le meilleur Lensois, enfin, c'est le seul qui a rendu une copie à peu près correcte, on va dire, par rapport à ses autres coéquipiers. C'est un joueur qui a gratté encore un nombre incalculable de ballons, qui a beaucoup de présence dans l'entrejeu, qui a aussi essayé de créer, de tenter, de se projeter vers l'avant. Voilà, ça faisait plaisir aussi de le voir vraiment à nouveau aux avant-postes, essayer de se projeter, de tenter des choses. Il a été récompensé aussi en marquant ce penalty hein, qui avait permis à Lens de revenir dans le match. Bon, malheureusement, ça n'avait pas suffi, mais voilà, il a vu le cran d'aller le tirer, de le transformer aussi son penalty. Donc voilà, je suis content de le revoir à ce niveau-là, parce que je sais qu'il revient bon, quand même de loin, faut le dire. Là, le contexte n'est pas évident pour lui, c'est pas propice à un jeune joueur qui, mine de rien, n'avait qu'une seule saison dans les jambes en pro, au très haut niveau. Donc je pense que c'est un joueur qui peut aussi être à terme, enfin même dès maintenant, un symbole fort du nouveau projet lensois mené par Joseph Gourlian. Parce que c'est un joueur qui, on va dire, arrive un peu comme Kusanov, hein, d'un championnat ou d'une zone méconnue, on va dire, ou très peu exposé médiatiquement. Finalement, le mec arrive à être sublimé, à progresser en arrivant à Lens enfin, dès ses premiers mois et devient ensuite un joueur confirmé de Ligue 1 sur lesquels tu pourrais potentiellement déjà construire, construire un vrai projet, vraiment construire autour de lui et ensuite pourquoi pas le vendre avec une belle plus-value à la clé, hein, cette logique de trading que les clubs de Ligue 1 vont devoir adopter maintenant. Ils n'auront pas le choix, hein, vu ce qui se passe avec la crise liée aux droits TV. De toute façon, si t'es pas le PSG ou Marseille dans ce championnat, je pense que tu es obligé de passer par du trading maintenant de joueurs. Et donc voilà, pour toutes ces raisons, je me dis que c'est El Ainaoui qui pourrait être l'un des symboles forts de ce nouveau projet lensois. Surtout que je ne le vois pas partir en fin de saison parce que deux raisons déjà. La première, c'est que pour lui, je pense que ça ne serait pas un choix judicieux de partir après tout ce qu'il est en train de connaître depuis l'été dernier. Je pense que c'est un joueur qui a au fond de lui quand même le rêve de jouer et de représenter le Maroc lors de la prochaine CAN qui aura lieu sur le sol marocain, hein. Quand même, ça va être un événement là-bas en janvier 2026. Bon, après, c'est vrai que
On dit que c'est dur pour lui de penser à l'équipe de France, mais c'est vrai qu'il y a quand même une belle génération aussi au Maroc. Donc même se faire une place dans l'entrejeu au Maroc, c'est pas facile chez les Lions de l'Atlas. Je pense d'ailleurs au voisin lillois, hein, avec Ayoub Boadi, qui est encore plus jeune et plus prometteur qu'un Naïl El Enaoui, et qui lui hésite toujours aussi entre la France et le Maroc. Donc voilà, on voit que les places valent cher aussi. Mais voilà, du coup, je me dis aussi, dans l'autre sens, quel club serait prêt à venir à mettre une sacoche pour poser 15-20 millions là en fin de saison, enfin lors du prochain mercato estival, pour recruter un joueur qui finalement, 5-6 mois après, partirait pour un bon mois ou un mois et demi à la CAN, quoi. Et on sait aussi à quel point c'est compliqué pour un joueur après de revenir après la CAN en Europe, dans son championnat, parce que la CAN, enfin voilà, en Afrique, c'est vraiment un climat, une ambiance, une atmosphère, mais totalement atypique, qu'on retrouve nulle part ailleurs, et totalement différente de ce qu'on a en Europe. Donc voilà, je me dis, je vois pas le joueur avoir des velléités de départ en fin de saison. Donc c'est pour ça que je pense que pour l'instant, ça pourrait être bien justement de construire autour de lui, de lui confier les clés du milieu de terrain, qui soit l'un des nouveaux patrons confirmés justement de ce projet lensois. Faut oublier aussi que les Gradit, les Sotoka, même Medina, hein, je veux dire, ils seront pas éternels. On sait qu'il y a des moments où ils finiront bien par quitter le navire. Il y a des joueurs qui seront peut-être aussi qui vont commencer à prendre de l'âge aussi, hein, tout simplement, donc qui n'auront plus le même rendement. Donc c'est bien aussi de pouvoir renouveler et de reconstruire avec quelqu'un qui symbolise aussi cette réussite déjà côté Lensois, parce que El Ainaoui, c'est une réussite, c'est une belle réussite. Je veux dire, c'est un joueur que tu vas chercher nulle part, enfin pas nulle part, je ne vais pas manquer d'adresse pas à Nancy, mais en tout cas, c'était pas un club de Ligue 1, même de Ligue 2. Finalement, le mec, tu le prends pour même pas 1 million d'euros, je crois que c'est 600 000 euros. Et regardez, quoi, je mets quelques mois après, vous le retrouvez titulaire en Champions League et il vous fait des masterclass, quoi. Et à la fin, on se dit, punaise, c'est un titulaire indiscutable à Lens, si ce n'est l'un des meilleurs joueurs de la saison dernière. Donc voilà, il symbolise quand même la réussite de ce nouveau projet lensois. Et c'est ce genre de choses qu'on a envie de voir se répéter euh, avec les futurs potentiels nouvelles recrues à Lens et les joueurs aussi qui sont débarqués récemment ou même lors du dernier mercato hivernal en Artois.